Je vais te montrer ce que ça donne quand tu mélanges l'intégration, les fonctions et les suites numériques sur un exercice bilan type bac. Donc l'exo il est ici, je sais plus, c'est du 2019 ça je crois. Ouais, bac 2019. Donc voilà, en fait, gros exercice. Je vais pas tout faire parce que je vais pas faire un truc plus long que 15 minutes et je suis pas certain de pouvoir te faire l'exo en te l'expliquant en moins de 15 minutes. Sinon, je vais parler avec un débit de 100 mots à la seconde. Ça va être compliqué pour toi. Mais voilà, on va s'enchaîner les petites questions du début et puis tu vas voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc en gros, on a une suite IN définie par un premier terme. Donc c'est une suite d'intégrales. En gros, c'est ça. Le premier terme, c'est I0, tu vois, c'est cette intégrale-là. Et puis tu as IN qui est défini par l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x. Donc le n, il intervient dans la fonction qui est sous l'intégrale. Ok. On te demande déjà pour commencer de montrer que I0 vaut ln de 2. Donc ça, c'est un calcul. Du coup, ça se ramène à un calcul d'intégrale tout simplement. I0, on va le calculer. Donc question 1. Non, je vais écrire en vert. Allez, question 1. Donc I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x. Alors 1 sur 1 moins x, il faut tout de suite que tu cherches sa primitive, enfin une fonction primitive. Tu vois que 1, c'est pas exactement ce qu'on aimerait, parce que 1 moins x, sa dérivée, ça va donner moins 1. Donc nous, on aimerait bien avoir moins 1 sur 1 moins x. Tu vois, on aimerait bien transformer comme ça. Alors regarde ce qu'on va faire. En fait, souvent, quand tu veux faire des primitives, il faut que tu reconstruises la bonne forme, la plus adaptée pour trouver ta primitive. 1 sur 1 moins x, je vais te dire que c'est égal à moins 1 sur 1 moins x. Quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que moins 1, c'est la dérivée de 1 moins x. Du coup, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec u' sur u. Et u' sur u, bah, clairement, tu connais une primitive de u' sur u, puisque les fonctions u' sur u, elles ont pour primitive ln de valeur absolue de u plus k, ça c'est dans ton tableau des primitives. K, c'est n'importe quelle constante. Ok? Alors, valeur absolue de 1 moins x. On va regarder le signe de 1 moins x sur l'intervalle 0, 1 demi. D'ailleurs, on va même le regarder sur R, tout court. 1 moins x, je veux son signe sur R. C'est une fonction affine. En fait, il faut que je me pose la question, puisque comme tu as la valeur absolue ici qui apparaît, il faut que je sache si ma fonction u, elle est bien positive sur 0, 1 demi. Tu vois, il faut que je le justifie. Moi, j'aime bien justifier les choses. Donc 1 moins x, ça s'annule en 1. C'est négatif après 1 et positif avant. Du coup, quand tu es entre 0 et 1 demi, tu es là, quoi. Tu vois, 0, 1 demi, tu es sur cet intervalle-là. Donc tu es sur un intervalle où ta fonction 1 moins x, clairement, elle est positive. Donc en gros, on n'aura pas besoin de mettre de valeur absolue. Tu vois, mais ça, il faut le dire. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça. On ne peut pas d'emblée sortir ln de u sans se préoccuper du signe. En tout cas, i0, je vais pouvoir dire que c'est la primitive de la fonction sous l'intégrale, c'est ln de 1 moins x. J'avais un moins devant là, t'as vu? Du coup, le moins, en fait, je le répercute ici. Je me le trimballe, en fait. Et en gros, je vais calculer moins ln de 1 moins 1 demi moins ln de 1 moins 0. Donc si tu veux te convaincre, si tu n'as pas bien compris pourquoi ça représente bien une primitive de cette fonction qui est sous l'intégrale, redérive la fonction que tu vois ici et tu vas retrouver 1 sur 1 moins x. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai mis le moins qui est ici et qui correspond au moins qui était là-bas, que j'avais fait apparaître moi-même. D'accord? Redérive et puis tu vas comprendre pourquoi il y avait besoin d'un moins. Bon, après, tu n'as plus qu'à calculer. Donc 1 moins 1 demi, ça te fait 1 demi. Et puis 1 moins 0, ça te fait 1. ln de 1, c'est égal à 0. Et ln de 1 sur 2, c'est ln de 1 moins ln de 2. Du coup, il va te rester, bon, ça fait 0. Moins et moins plus, donc plus ln de 2. Voilà, I0 égale ln de 2. Exactement ce qu'on voulait, ok? Calculer I0 moins I1. Alors, I0 moins I1. On va voir ce que ça donne. Je reprends les deux là. En utilisant l'expression sur IN qui te donne dans l'énoncé,
peut écrire que I1 c'est intégrale de 0 à 1 demi de x puissance 1, donc x, sur 1 moins x dx. J'ai mis le dx tout à l'heure? Ouais, je l'ai mis. Ok, et I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x. Du coup, I0 moins I1, ça te fait intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x, moins intégrale de 0 à 1 demi de x sur 1 moins x. Là, on va utiliser la relation que tu connais, la propriété normalement, qui s'appelle la linéarité, qui te permet de grouper tout le monde sous une seule et même intégrale, puisque les bornes des deux intégrales sont les mêmes, tu vois, 0, 1 demi. Du coup, tu groupes, et puis tu te ramènes avec une seule intégrale, donc 1 sur 1 moins x, moins x sur 1 moins x. Et regarde, la magie de la simplification va s'opérer, parce que tu vas te retrouver en mettant tout le monde au même dénominateur avec 1 moins x sur 1 moins x. Du coup, ça te fait 1 en fait. Tu te ramènes avec I0 moins I1, c'est égal à l'intégrale sur 0,1 demi de 1 dx. Et 1, une primitive de la fonction 1, bah, c'est la fonction x. Quand tu dérives x, ça fait 1. Ça te fait donc 1 demi moins 0. Et donc I0 moins 1 demi, I0 moins I1, pardon, ça te fait 1 demi. Et on va pouvoir en déduire I1. Tu vois, il te demande là, en déduire I1. Non, je vais faire sur la même page en fait. Donc I0 c'était ln de 2, du coup I1, on peut en déduire que c'est I0 moins 1 demi, c'est-à-dire ln de 2 moins 1 demi. Ok, pas mal. Donc tu as vu, avec du petit calcul intégral, on peut se ramener à trouver I1. Je te remets juste le truc pour que tu comprennes pourquoi c'est intéressant ce genre de résultat. Si on devait calculer I1 rien qu'avec cette écriture, le problème que tu aurais ici, c'est que x sur 1 moins x n'est pas une fonction dont tu vas pouvoir trouver une primitive simplement, en fait. Ça ne correspond pas aux formes de primitives que tu es censé connaître pour calculer tes intégrales. Du coup, déjà avec ça, tu es bloqué. Ou bien il te faut une autre technique pour calculer l'intégration, mais tu ne connais pas cette technique. C'est pour ça qu'on te fait calculer l'intégrale I1 par déduction. Tu vois, le sens de ces petites questions, c'est de calculer I1 par déduction. Et quand tu assembles des intégrales ensemble, exactement ce qu'on a fait en faisant I0 moins I1, grâce aux propriétés de l'intégration, donc grâce à la linéarité qu'on a utilisée ici, bah, il se trouve qu'on aboutit sur quelque chose de très très simple, qu'on peut calculer, et vu qu'on connaît I0, c'est comme ça qu'on déduit I1. T'as vu? C'est des petites astuces comme ça, et c'est en gros, ça c'est des techniques qu'on t'amène à connaître aussi au fur et à mesure. Donc si tu les comprends bien, tu peux les garder aussi dans ta caisse à outils mathématiques. Assembler des intégrales ensemble pour en déduire une que tu ne pouvais pas calculer au départ. Question 3A. Est-ce qu'on a le temps de la faire? Allez, je vais essayer de faire la question 3A et puis après je m'arrêterai là. Peut-être je ferai une autre vidéo où je continuerai l'exercice un petit peu. Question 3A, montrer. Voilà. Alors il s'agit de montrer une égalité. Ce qu'on a fait avec I0 et I1, on va le faire avec IN et IN plus 1. Donc IN, c'est ça. IN plus 1, c'est ça. Et puis du coup, ben, on va faire IN moins IN plus 1. Alors si tu veux bien, je vais grouper tout le monde sous la même intégrale tout de suite. Tu as compris, je vais utiliser la linéarité en fait. Pas la peine de réécrire à chaque fois tout. Enfin moi ici, je vais un petit peu plus à l'essentiel pour gagner du temps. Grâce à la linéarité, je me ramène à mettre tout le monde sous la même intégrale. Si tu as compris le I0 moins I1, tu as compris ce que je fais là tout de suite. Après, tu mets tout le monde au même dénominateur, puisque les deux fractions sont toutes les deux sur 1 moins x. Donc tu groupes. Et là, si tu veux t'amuser à faire de la simplification, il faut que tu fasses de la transformation d'écriture. L'une des transformations d'écriture qui revient quasiment tout le temps quand tu dois transformer des trucs, c'est factorise, factoriser, factorisation, facteur commun. Et là, en l'occurrence, tu as un facteur commun au numérateur, c'est x puissance n. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais en gros, quand tu factorises par x puissance n, voilà à quoi tu te ramènes.
Et en simplifiant par 1 moins x, regarde, c'est génial. Parce que tu te retrouves avec un truc simple sous l'intégrale, x puissance n. Et x puissance n, ça tu dois savoir qu'une primitive possible, c'est ça. 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1 plus toutes les constantes que tu veux. Du coup, l'intégrale de x puissance n, bah, tu peux la calculer. Ça te fait... Donc la fonction primitive qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Et puis après, tu t'amuses à remplacer x par 1/2 et x par 0. Donc x par 1/2, ça va te faire ça. Et x par 0, est-ce utile de le marquer? C'est un fois ici. Voilà, tu multiplies par 0, donc ça dégage. Ok, je ne sais pas du tout si ça correspond à ce qu'il fallait obtenir. Qu'est-ce qu'il voulait? 1/2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont juste transformé un tout petit peu l'écriture pour mettre le 1/2 au numérateur, mais ça revient exactement au même. Ok. Allez, donc je m'arrête là. Comme je t'ai dit, je ferai peut-être enfin, je vais peut-être continuer l'exercice dans une autre vidéo. Je vais le faire en plusieurs parties. Peut-être qu'il y aura 3 vidéos, j'en sais rien, parce que mine de rien, il y a encore un peu de la matière là. Petit algorithme à écrire dans la question suivante. Ensuite, des inégalités à manipuler, des limites, une somme. C'est pas mal comme exo, tu vois. C'est intéressant à traiter. Donc en tout cas, sache que dans ce genre d'exercice, tu mélanges les fonctions, les suites, les intégrales. Tu as tout ce qu'il faut pour bien t'entraîner sur les thèmes d'analyse en maths de Terminal S. Ok? Voilà, allez, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire l'exo par toi-même si tu as envie. Ce sera toujours un bon entraînement. Amuse-toi bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao!